Michel Néret, vous dites dans votre livre « Est-ce que j'ai fait des conneries ?» Oui, assurément. Et au micro, il y a quelques minutes, vous nous avez donné quelques-unes de ces conneries, entre guillemets. C'est d'avoir accepté des voyages au Maroc, d'avoir accepté qu'on vous prête une Ferrari, d'avoir accepté des montres et quelques dîners dans des restaurants. Une montre. Et ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'à l'époque des faits, et à l'époque où vous avez été arrêté, placé en garde à vue, le ministre de l'Intérieur s'appelait Claude Guéant. Et vous parlez de ce ministre comme d'un ministre avec une probité pittoresque, ce qui est une façon polie de nous dire quoi? Que j'ai de l'amertume par rapport au ministre de l'époque qui s'est érigé en donneur de morale et de leçons à mon égard. Et amertume parce que j'estime que j'ai été victime d'un acharnement médiatique hors norme que je ne m'explique pas encore aujourd'hui, dont le ministère de l'Intérieur est forcément à l'origine. J'ai été victime de fuites organisées, orchestrées, de procès-verbaux dans la presse quelques jours avant mon arrestation, après mon arrestation, alors que même mes avocats n'avaient pas connaissance de ces pièces de procédure. Très franchement, quand j'examine de manière objective ces faits-là, franchement, il y a eu une sorte d'orchestration. Quand vous dites probité pittoresque, c'est pas à ça que vous pensez. Vous pensez à l'affaire des primes de cabinet pour lesquelles Claude Guéant a été condamné. Des ennuis judiciaires de M. Claude Guéant, évidemment. Les primes de cabinet, enfin les primes d'enquête et de surveillance, et les frais d'enquête et de surveillance dans lesquels donc M. Guéant est soupçonné d'avoir puisé des sommes relativement importantes chaque mois. Aussi, je me rappelle très bien, je ne sais pas où en est cette affaire, mais les 500 000 euros que M. Guéant, sur son compte personnel, a justifié comme étant la vente de tableaux flamands. Voilà, donc tout ça m'interpelle lorsqu'on met en cause mon exemplarité. Donc pour parler clair, Michel Néret, vous dites on m'a accusé d'être un ripou, vous n'aimez pas le terme, vous non, j'aime pas le terme. Voilà. Est-ce que vous diriez que Claude Guéant était un ripou? Non, je n'irais pas le dire non plus. Moi, dans ma vie, j'ai connu des policiers ripoux. Ce sont des gens qu'on avait arrêtés et qui commettaient des hold-up avec des homicides d'hommes. Là, oui, c'était pour moi des vrais ripoux. C'est un état d'esprit. J'ai jamais eu cet état d'esprit-là. J'ai fait 35 ans de police. J'ai fait 21 ans à la brigade anti-gang, qui était pour moi un sacrifice administratif. J'ai fait fi de toute promotion, tout intérêt financier. Et après, me voir affublé de cette étiquette ripou, très franchement, ça me fait mal, quoi.